Pierre Loeb, bonjour. Bonjour. Alors être comme vous, défenseur de Strasbourg, capitale de l'Europe, c'est un peu s'habituer à la douche écossaise, c'est d'ailleurs de pire en pire dans ce domaine. C'est d'ailleurs de mieux en mieux dans ce domaine. C'est comme ça que je vois les choses. Pour ma part, Strasbourg, capitale européenne, je la vois comme une situation plus que jamais favorable. En tout cas, sur les 2 dernières années, on voit de nettes améliorations. J'espère pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Oui, mais enfin, victoire juridique sur les traités, mais on peut parler de défaite morale sur le droit de dire qu'on est pour un siège unique à Bruxelles, même quand on est commissaire européen. Surtout pas victoire juridique le 13 décembre avec l'arrêt de la Cour, ce qui veut dire qu'on a une nouvelle jurisprudence, ce qu'on n'avait plus depuis 97. Donc ça, c'est une première victoire. Mais à côté de ça, il y a d'autres victoires. Cette erreur des commissaires, je la vois sincèrement comme une erreur grossière, sans aucun intérêt, et surtout comme une grossière erreur stratégique. Par le passé, les anti-Strasbourg étaient bien plus malins, bien plus stratèges. Là, ils se tirent même une balle dans le pied, puisque 3 commissaires qui font une sortie, ça oblige la Commission européenne à les désavouer, ce qui oblige donc l'institution reine des traités à se désavouer elle-même. Donc c'est que du positif pour Strasbourg. Enfin, on a quand même l'impression que dans les 2 camps, on considère qu'on est à un moment clé. Les traités sont une chose, mais la bataille est désormais plus sur le fond. Et les pro-Strasbourg ont décidé de ne plus rester seulement sur la défensive. C'est bien le cas? Absolument, c'est d'ailleurs ce qu'on prenait avec notre rapport le siège dans tous ces États. On avait mis 22 recommandations, dont celle d'établir une ligne plus offensive, de la communication plus offensive. C'est le cas. On a d'excellentes nouvelles. En dehors de l'arrêt de la Cour, il y a la venue de François Hollande avec les paroles extrêmement marquantes pour Strasbourg. Il y a l'union sacrée au niveau des élus locaux. Il y a également la création d'une task force, la création d'un groupe de travail avec les associations. Il y a vraiment une mise en action. Il y a de nombreux mouvements qui sont favorables à Strasbourg. Oui, alors vous parlez des chœurs, les comités pour l'Europe de et à Strasbourg. Le premier objectif ne doit-il pas être de convaincre d'abord les Strasbourgeois et les Alsaciens, dont certains commençaient à devenir fatalistes? Les convaincre, je ne suis pas sûr. Certainement plus les mobiliser, c'est une des raisons d'être et d'existence même des associations comme la nôtre, ainsi que de l'ensemble des associations européennes. Donc les mobiliser, être un outil de travail également pour les élus, pour leur permettre d'avancer plus concrètement et d'établir une stratégie plus lisible pour le siège du Parlement européen. Mais encore une fois, toutes ces bonnes nouvelles nous sont favorables, et ce qu'on peut constater, c'est que le débat aujourd'hui est rééquilibré, là où on était donné perdant par certains il y a peu. L'espoir est à nouveau là. On ne s'arc-boute plus sur les traités, on a une attitude offensive. Ça veut dire que la solution est dans l'affrontement frontal, final, et de réclamer un tout à Strasbourg. Maintenant, c'est clairement anti-Bruxelles? Pour notre part, au niveau de l'Association européenne des jeunes entrepreneurs, on n'est pas sur la ligne tout à Strasbourg ou siège unique. Je l'avais évoqué précédemment. Par contre, être plus offensif, oui. Plus de moyens d'action, oui. Mais surtout, améliorer la situation à Strasbourg. On sait qu'il y a certaines failles. On a commencé à les améliorer. Encore une fois, on a mis 22 recommandations. À ce jour, 8 de nos 22 recommandations ont été mises en place. On a une accessibilité aérienne qui s'est considérablement améliorée avec près de 20 nouvelles dessertes et l'arrivée de 5 compagnies low cost en 2012. Donc voilà, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la situation sans forcément faire de bruit. On a le droit avec nous, on a le travail, la qualité, on a absolument tout avec nous à Strasbourg. C'est simplement améliorer la situation pour pallier aux différentes critiques. C'est ce qui est en train d'être fait, et c'est ce qui sera fait sur du long terme pour éviter toute critique et légitimer une fois pour toutes le siège à Strasbourg. Pierre Loeb, merci. Merci.